Salutations à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Football Club Amazing Game. Si tu découvres cette chaîne pour la première fois, nous parlons du football. On fait le tour des 5 grands championnats, à savoir la Liga, la Bundesliga, la Ligue 1, la Première Ligue et la Série A. Donc, sans oublier la Ligue des Champions. Hier, s'était déroulé les phases aller, les barrages de la Ligue des Champions. Et ce matin, nous allons voir rapidement ce qui s'était passé dans les confrontations. Donc, sans plus tarder, on va directement poursuivre. Mais, si tu découvres ma chaîne pour la première fois, n'hésite pas de s'abonner, ok, de liker et puis laisser ton avis dans les commentaires. C'est très important pour le référencement. Ligue des Champions, nouveau format, nous allons voir déjà les 8 qualifiés, ceux qui ne font pas partie des barrages. Et rapidement, on peut voir en première position Liverpool, suivi de Barcelone, troisième position Arsenal, quatrième position Inter Milan, cinquième position Atlético de Madrid, sixième position Bayer Leverkusen, septième position Lille, une équipe française ou bien un club français. Et huitième position, on a Aston Villa. Donc ce sont les 8 personnes, les 8 équipes, autant pour moi, les 8 équipes qualifiées directement pour les phases à élimination directe. Et ils attendent 8 autres équipes qui devraient passer par les barrages pour atteindre les 16e de finale. Donc sans plus tarder, on va voir rapidement ce qui s'est passé dans les rencontres d'hier en prenant direction Angleterre. Match aller des barrages de la Ligue des Champions, nouveau format. Nous allons prendre la direction de l'Angleterre où le ciel était bleu et blanc pour voir la rencontre entre Manchester City et le Real Madrid, sans oublier l'accueil chaleureux qu'a réservé les supporters de Manchester City pour Vinicius Junior avec ce tifo magnifique que je vous laisse regarder. Et voilà, sans toutefois parler de trop, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. On a assisté à une rencontre de football où le Real Madrid n'a joué que 3 fois et marqué 3 fois. Vous allez me demander pourquoi j'ai dit le Real a joué que 3 fois. Je vous explique. De la première minute jusqu'à la 10e minute, le Real a fait une bonne entame. Il a bien entamé son match. Et puis, ils ont montré de belles choses. Mais après les 10 minutes, ils ont laissé le jeu à City. City commence par dominer avec des transitions rapides. Goal. City marque. En ce moment, le Real était totalement éteint jusqu'à la pause. Après la pause, ils sont revenus avec de belles intentions et ils ont commencé par jouer à la 48e minute. Vous voyez un peu, ils ont commencé par jouer à la 48e minute, ce qui a amené le but de Kylian Mbappé, une reprise manquée, mais qui est pris par les tibias, et puis finalement c'est allé au fond des filets, ce qui a fait remonter le moral aux joueurs madrilènes, et ils se sont dit on peut le faire. Alors, de la première minute à la 10e minute, le Real a essayé de dominer, il a montré de belles choses et par après, ils se sont éteints complètement. Après la pause, c'est la même chose, ils ont repris, joué quelques 10 minutes, égalisé et retourné derrière. Laisser le jeu à Manchester City qui ont essayé de pousser jusqu'à obtenir ce penalty du 2-1 où le Real continuer à jouer de n'importe quoi. Alors au finish, c'est un match qui s'est soldé à 2-3 en faveur du Real Madrid. Vous connaissez déjà les buteurs. Un doublé de Erling Haaland et un but de Kylian Mbappé suivi du but de Brahim Diaz et de Jude Bellingham. Donc le Real a pris une option sur les qualifs. On attend le match retour pour voir ce qui va se passer. Mais pour le moment, c'est un bon résultat pour les Madrilènes. On ne va pas oublier que ça peut être un résultat piège. Donc, on attend pouvoir maintenir leur position.
Donc, nous allons prendre la direction de France où le Paris Saint-Germain affrontait les Brestois. Score final 3 buts à 0 en faveur des Parisiens. Un but de Vitinha sur penalty et doublé de Ousmane Dembélé qui est vraiment sur un nuage pas possible actuellement. Cette année 2025, c'est pour Ousmane Dembélé. Personne ne fait mieux que lui en termes de statistiques. Il est au top. Donc, s'il continue comme ça, c'est un candidat fiable pour le Ballon d'Or. Avec ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est énorme. Donc, moi je le dis, c'est un candidat fiable pour le Ballon d'Or. Direction Italie où la Juventus Turin affrontait le PSV Eindhoven. Et le score final, c'est 2 buts à 1. La Juventus aussi a pris une option sur les qualifs en attendant le match retour qui se jouera bien sûr chez le PSV Eindhoven. Donc il va falloir tenir pour ne pas tomber dans le piège. Actuellement, ce sont des résultats pièges, tout ce qu'on peut dire. Parce que si tu vois au niveau de l'Allemagne, je veux dire le Portugal, le Sporting CP face au Borussia Dortmund, c'est un score, le match s'est terminé avec un score de 3 buts à 0 et là on peut dire c'est déjà plié. Mais tout est possible dans le football. Aujourd'hui, tu peux gagner 3-0, au retour on te fait 4 buts à 0 et puis tu tombes. Donc tout est possible, on garde la tête sur les épaules. Nous allons voir un peu quelques statistiques de Pep Guardiola depuis fort longtemps avec cette nouvelle équipe qu'il a à sa disposition. On peut dire les joueurs de City, ils sont cramés, ils sont cramés. Alors, record terrible pour Guardiola. Le coach mancunien a perdu 12 matchs de ses 38 matchs officiels avec les Sky Blues en 2024-2025. Ce qui égale déjà son pire total de défaites lors d'un exercice sur le banc, toutes compétitions confondues. Elle était au nombre de 12 et c'était avec Manchester City lors de la saison 2019-2020. Nul doute que les Citizens vont devoir se remobiliser d'ici le match retour et pour la suite de la saison en championnat. Donc actuellement c'est trop. Une équipe normale ne peut pas continuer comme ça, mais ce qui est marrant, quand tu vois le classement, ils sont encore à un niveau qu'on juge bon. Donc c'est une situation, on espère qu'ils vont pouvoir trouver solution pour pouvoir se relancer.